mon nom est... Alain Dugaric et voilà, je suis quelqu'un qui fait des voix. Et je fais des voix particulièrement parce que j'ai cette imbécilité de transformer ma voix un petit peu tout le temps. Je dirais que c'est à peu près depuis 22-23 ans que le jeu vidéo existe avec des voix, peut-être un peu avant. Et donc les producteurs se sont tournés vers des gens qui avaient l'habitude. Et moi ça fait 40 ans que je fais des voix pour la publicité, les documentaires, les dessins animés, enfin beaucoup de choses. Et donc ils se sont tournés vers des gens qui allaient très très vite. Et moi comme je suis très spécialisé dans la pub, on va pas beaucoup plus vite on va quand même plus vite que le doublage. Parce que c'est des histoires de timing différents passons. Et voilà, donc je me suis retrouvé pendant 20 ans à faire des jeux et je ne savais même pas que c'était des jeux hyper connus. Et voilà, donc quand vous étiez petit, j'ai donc fait Adi. Vous vous rappelez d'Adi, Adibou, Rayman. La plupart du temps, on redouble ce qu'ont fait les Américains. Donc quand vous êtes choisi soit vous êtes une sorte de perroquet avec du talent pour refaire un peu ce qu'ont fait les Américains parce qu'eux ils ont une idée bien précise de ce qu'ils ont envie, soit vous faites un peu le perroquet ou à 80% le perroquet et vous rajoutez 20% de votre manière de faire. Je donne un exemple, quand j'ai fait la voix de l'aubergiste d'Hearthstone avec Blizzard, quand j'ai été choisi on m'a fait écouter la voix de l'aubergiste et la voix de l'aubergiste en américain était un peu plus grave. Un peu plus dans le rumble, genre hey, what you gonna do? Oh, come on! Un peu comme ça. Et en accord avec Blizzard, que je remercie, je lui ai donné un tout petit peu plus de hauteur et plus de peps. Oh, bienvenue à l'auberge, vous êtes légendaire doré! Plus voilà, dans ces hauteurs-là. Donc j'ai changé ma note et changé mon rythme un petit peu. Si vous avez envie de faire ça, lancez-vous, si vous avez envie, si vous avez la passion de ce truc-là. Après, il faut voir que c'est du show business d'un côté et du business show de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et en fait, on ne peut pas... Tout le monde dit, mais c'est toujours les mêmes. Oui, c'est toujours les mêmes. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un rôle, va falloir qu'on ait 3 semaines pour le faire et faire passer des essais. Et c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait et en qui on aura confiance. Après, je reste positif tout le temps en leur disant que moi, quand j'ai commencé, il y avait relativement peu de voix à faire. Il y avait pas mal de documentaires, il y avait du doublage cinéma, mais autrement, bon, à l'époque, ne riez pas, mais il n'y avait que 2 chaînes de télévision, dont une en noir et blanc quand même. Et donc, il y avait très peu de publicité. Maintenant, il y a des centaines de chaînes, des centaines de programmes, il faut inventer. Et donc, il y a des voix qui correspondent à ça, des documentaires, des jeux vidéo, beaucoup de films d'entreprise, il y a énormément de choses. Le net est arrivé, donc il y a beaucoup de choses qui se font via le net, donc il faut quand même faire des voix là-dedans, parce qu'il y a plein de catégories de voix. Alors au départ, je suis musicien, ce qui a une grosse importance dans ce métier-là, parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont habiles ou qui ont une dynamique de, entre guillemets, réussite là-dedans, c'est des gens qui peuvent cumuler, je pense, plusieurs talents ou aptitudes. En l'occurrence, l'écoute. Donc moi, je viens du milieu de la musique, je suis batteur professionnel au départ, mais comme je chante. Donc j'étais habitué à la fois au micro, au sens mélodique, donc le choix des notes, et surtout la rythmique. Donc en fait, quand je dis tout le temps, c'est un peu un abscisse inordonné pour jouer la comédie, c'est un choix de notes, un rythme que vous donnez à votre expression, votre intention. C'est Scarle, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Vous les connaissez quand même.